projet Cube École, l'idée c'était d'amener les élèves à réfléchir ensemble sur des éventuels éco-gestes qui pourraient permettre à tous les usagers de l'école d'avoir des comportements plus responsables et surtout de faire des économies d'énergie, à la fois pour nous, mais surtout pour la planète. On a décidé de s'impliquer là-dedans à Clermont-Ferrand, d'abord parce qu'on voyait bien un enjeu énergétique qui était comment on peut travailler sur les consommations d'énergie dans nos écoles. Il y a une tranchée qui a été faite au niveau de la cour, et donc c'est ce qu'on appelle le réseau de chaleur. Donc la chaleur viendra d'une énorme chaudière placée aux alentours de Clermont-Ferrand, qui amènerait la chaleur jusqu'ici et qui remplacerait nos petites chaudières. Alors les économies envisagées et déjà constatées sur d'autres bâtiments sont au-delà des 30% d'économies d'énergie. Et on espère faire aussi bien, voire mieux encore dans d'autres écoles. Et puis il y avait évidemment une dimension pédagogique vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des équipes. Ce qui a été formidable en fait, c'est que tout de suite on leur a proposé des choses très concrètes. C'est-à-dire qu'ils ont pu visiter la chaufferie, ils ont pu se promener dans l'école pour voir un petit peu les différents points sur lesquels on pouvait agir pour faire des économies. Et donc ils ont adoré parce qu'en fait c'était ultra concret et surtout on a créé des choses. C'est-à-dire qu'on a créé des petits personnages qu'ils ont presque rendus vivants pour donner des conseils et rappeler les bons gestes. Et puis on a fait ce fabuleux jeu électrique. Pour eux c'était génial parce qu'ils ont découvert comment fonctionnait un circuit électrique et en même temps on apprenait des choses. D'où vient le changement climatique de ces dernières années? À votre avis, est-ce que c'est une question qui concerne plus éco ou éco-watt? Est-ce qu'il vient de la température du soleil qui augmente? Est-ce qu'il vient de la pollution produite par l'homme? Ou est-ce qu'il vient des incendies de plus en plus nombreux? Alors on réfléchit par petits groupes. Une des choses qui ont très bien fonctionné là-dedans, c'est l'articulation des différentes équipes, nos équipes techniques, les gens qui gèrent le bâtimentaire, les gens qui s'occupent d'entretien, les équipes évidemment pédagogiques, et puis l'accompagnement qui était apporté par le CEREMA sur de la méthodologie, sur des outils, etc. Le premier bénéfice, c'était vraiment de faire travailler en fait toutes les classes ensemble, puis les adultes, puis les familles, donc fédérés. Et puis le deuxième, je pense que c'est qu'on a vraiment éveillé la curiosité des élèves. Moi, je trouve ça super d'apprendre ça à mon âge. Le Cube École, c'est un truc super. Et j'ai que 10 ans et que j'apprends ça, c'est vraiment chouette. Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir transmettre dans l'avenir aux plus petits ce Cube École pour que ça reste toute la vie, pour pas que la planète se gâche. Ce projet Cube École a vraiment influencé ma manière d'enseigner avec mes élèves parce qu'en fait, avec Acté, nous avons eu tout un tas de formations avec d'autres écoles de l'agglomération clermontoise et ça nous a permis de réfléchir un petit peu ensemble, chacun proposait ce qu'il avait prévu de faire sur son école. Du coup, on a pris des idées, on en a transmis d'autres. Et ça nous donne une ouverture en fait sur ce qui se fait ailleurs pour se dire bah moi aussi je pourrais le faire.